Oui, vous avez vibré devant votre télévision mercredi soir, un peu comme tout le monde un peu qui aime le foot. Bah, surtout comme tout le monde qui est français déjà. Oui. Quand une équipe française est en Coupe d'Europe, forcément on est toujours derrière, c'est normal. Après, pour nous à Bordeaux, quand on voit des matchs comme ça, je ne sais pas ce que ça peut représenter, si ça peut représenter un jour un objectif, si on peut s'en servir de levier de motivation pour que les joueurs travaillent encore plus, peut-être en prévision d'une Champions League un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un match dans la discipline tactique qui était de très haut niveau, en tout cas du PSG. Le club a envoyé des félicitations au Paris Saint-Germain. L'OM ne l'a pas fait, on sait, Bordeaux l'a fait. Il a vu ça quelque part. C'est normal. C'est normal. Un bon parcours du PSG, comme un bon parcours de Monaco, comme pendant de nombreuses années de beaux parcours de Lyon, permettait aussi d'avoir des places qualificatives en Coupe d'Europe en nombre suffisant, enfin je dirais en bon nombre pour la France, et c'est important, les points UEFA sont très importants. Et une fois le a dû apprécier aussi, on imagine. Ouais, après pour moi c'est pas forcément une surprise parce que déjà sur le match aller PSG avait été largement supérieur à Chelsea. Sur les deux matchs qu'on peut regretter, éventuellement les amoureux du foot peuvent regretter peut-être que Chelsea n'ait pas essayé de jouer, mais en tout cas Paris sur le premier match et encore plus sur le deuxième match parce qu'après l'expulsion on jouait avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. On sentait un vrai sens. Il y avait un vrai projet derrière leur façon de jouer. Et c'était, pour un technicien comme Laurent Blanc, ça doit être extrêmement... il doit se sentir très fier. Parce que c'est, je dirais, c'est un petit peu la récompense du travail effectué. Et l'entraîneur de Bordeaux a apprécié peut-être aussi les prolongations et les 90 minutes à 10. Ils ont gagné, donc ils auront des jambes de feu encore pendant quelques semaines. Une fois le plaisir passé de voir une belle équipe de Paris s'imposer, est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude derrière de se dire on va les affronter? Inquiétude, c'est peut-être pas le mot, mais se dire ça va être quand même une tâche assez compliquée. Oui, ça va être compliqué, mais on a vu, donc le PSG a fait 2-2 à Chelsea, et comme j'ai dit à mes joueurs, maintenant on sait ce qu'on a à faire pour gagner contre le PSG, c'est très simple, il faut simplement être meilleur que Chelsea. Et ils ont dit quoi? Un petit peu comme vous. Un peu d'incrédulité, mais bon, c'était un petit billet d'humour. Non, on jouera crânement notre chance. On ne sait pas dans quel état psychologique sera le PSG, on ne sait pas dans quel état de fraîcheur sera le PSG. On ne sait pas si l'entraîneur va faire tourner ou va faire confiance aux mêmes joueurs qui étaient à Stamford Bridge mercredi. Il y a trop d'incertitudes pour que nous, on se focalise sur le PSG. Donc on préfère se focaliser sur nous et notre production potentielle. Justement, Clément Chanton me disait qu'il ne faut pas dénaturer notre jeu. Ce sera ça le mot d'ordre aussi, malgré que ce soit le PSG qui veut monopoliser le ballon. Comment s'adapter malgré tout? On a vu en championnat à Paris, on n'avait pas eu de regrets après le 3-0 parce qu'on n'avait tout simplement pas joué. On a eu un petit peu des regrets après la coupe, perdue 2-1 parce que notre production en deuxième mi-temps avait été très encourageante et on s'était rendu compte que peut-être si on avait eu un petit peu plus d'ambition dans notre jeu dès le début du match, le résultat aurait pu être différent. Là c'est différent parce que c'est à Bordeaux et on est dans une course au point, dans une course à un objectif, donc que ce soit le PSG ou la semaine prochaine à Toulouse, les matchs ont la même valeur comptable. Justement, vous remarquez que... De suivre tous les ballons, on se rappelle que le second but, justement, je pense, c'est arrivé
comme ça. Mhm. Pour rien laisser au hasard. Non, surtout pas contre les grosses équipes. Vous remarquez vous-même qu'à chaque fois, vous dites qu'il y a eu pas assez d'ambition. Est-ce que on peut évoquer comme un petit complexe Non. face à Paris qu'il n'y a pas face aux autres équipes? Pas du tout, non. Pas du tout. On respecte Paris comme on respecte les autres équipes. On n'a aucun complexe à avoir, on n'en a pas. Et les contextes sont toujours différents. On s'était présenté à Paris avec beaucoup de blessés au mois d'octobre. On s'est présenté à Paris en Coupe de France avec beaucoup d'absents au mois de janvier. Là, on a un peu moins d'absents. C'est à domicile. C'est un contexte différent. On est dans une course à l'Europe. Moi, j'ai confiance en mes joueurs sur le fait qu'ils gardent la même solidité que la série de matchs maintenant depuis fin janvier. Et on sait que de toute façon, des occasions, même si on n'en a pas énormément actuellement, on sait qu'on en aura toujours. Donc ça sera à nous d'être efficaces dans les deux surfaces de réparation. Est-ce que sur le plan tactique, il faut s'adapter à Paris ou il faut garder le même fil que ces dernières semaines? Non, il ne faut pas s'adapter à Paris, il faut garder le même fil que ces dernières semaines. C'est ce qui nous a permis de redresser un petit peu la barre. Non, c'est à nous de travailler sur nos acquis. Mais en se préparant à avoir moins le ballon que lors du dernier match, parce que ce sera, les équipes ont été très regroupées, là ce ne sera pas le cas. Donc c'est quand même une configuration différente pour vos joueurs. Oui, mais après c'est de l'animation. Il faut que la philosophie de départ reste la même. Tu as parfois regretté le manque de folie de l'équipe. Est-ce que finalement jouer contre Paris, c'est pas un excellent moyen d'avoir ces petits moments de folie pour les surprendre? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux appuyer au niveau des joueurs? Oui, après de la folie, c'est bien de mettre de la folie dans un match, mais déjà il faut en être capable. C'est pas toujours le cas. On ne peut pas rentrer dans un match en disant on va mettre de la folie. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Ça serait un peu simple. Ils n'auraient pas besoin d'entraîneur si c'était comme ça. Mais ce qui est sûr, que face à des équipes comme Paris, à un moment donné, il faudra être, comme je dis, efficace. Je crois que c'est vraiment le mot d'ordre, efficace dans les deux surfaces. Et pourquoi pas un petit peu de réussite. Est-ce que le fait de battre un gros à la maison, ce que vous n'avez pas fait à part Saint-Etienne, est-ce que ça Et Monaco. Et Monaco. Parce qu'après on a que joué Lyon. Parce qu'on n'a pas joué Marseille encore, on n'a pas joué PSG encore. Est-ce que ça pourrait donner un nouvel élan sur les 10 derniers matchs? Est-ce que ça conforterait l'équipe dans ses réelles capacités? Forcément, un résultat positif comme contre Paris déjà nous permettrait de continuer à espérer. Après, on peut se dire une victoire contre Paris enchaînée avec une défaite à Toulouse, ce ne serait pas une bonne chose non plus. La vérité, c'est sur chaque match, et là pour l'instant, il n'y a que le match de Paris qui nous intéresse. Avec un bon point de mire, surtout à titre individuel, pas prendre une troisième défaite contre Paris cette année. Clément Champton peut être de quelle aide pour vous dans la préparation? C'est sûr qu'il connaît bien Paris, mais tout le monde connaît bien Paris. Après, il y a beaucoup de choses qui font tellement bien que même si on les connaît, c'est difficile de les contrer. Clément, la seule chose qu'on lui demande, c'est pas de nous en dire plus de Paris, mais c'est surtout de continuer à jouer comme il le fait depuis qu'il est avec nous. Sur votre expérience en tant que joueur, quand on sort d'un exploit comme l'a fait Paris cette semaine, est-ce qu'il y a forcément une incidence positive ou négative sur le match qui suit ou pas? Je sais pas, après c'était un très bon match. Paris, c'est une équipe qui ambitionne de gagner la Champions League. Donc même si la France un peu s'emballe en parlant d'exploit, je pense pas que le PSG dans leur fort intérieur parle d'exploit. Vous pouvez pas parler d'exploit en 8e de finale si vous ambitionnez de gagner la Champions League.
Mais il y a des passages importants dans une saison. Et je crois que Paris a été souvent décrié cette année, souvent à tort, parce que des défaites, ils n'en ont pas beaucoup cette année. Après, on espère toujours plus des grandes équipes quand il y a des grands noms, parce qu'on aimerait toujours que ça soit du football champagne, on aimerait toujours voir Ibrahimovic marquer 40 buts par saison, mais c'est pas toujours possible. L'état d'esprit du PSG ce week-end sont des professionnels, donc ils vont vite se remettre vite la tête au championnat. Donc pour nous, la tâche sera oui, compliquée. Et si tu bats Paris, enfin l'équipe bat Paris, est-ce que éventuellement tu pourrais appeler José Mourinho pour dire voilà, on est arrivé parce qu'en fait, nous on s'aperçoit que c'était aussi le choc de deux entraîneurs, de deux philosophies. Non, j'en parle avec humour, mais... Ouais, bon après je peux l'appeler aussi en cas de victoire. Il pourra me dire, écoute, t'as gagné combien de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, t'as gagné combien de titres, toujours le revers de la médaille. Donc, non, c'était oui, mais par contre je suis d'accord avec vous, c'était deux philosophies différentes, oui, mercredi. Est-ce que vous allez évoquer cette notion d'exploit sur la nécessité de battre Paris, dans la mesure où depuis que les Canaries sont arrivés, Bordeaux n'a jamais battu Paris. Ici, l'équipe reste sur... Ici, l'équipe reste sur un match nul et 2 défaites, plus une défaite en Coupe de la Ligue. Donc, est-ce que pour vous, il y a... Coupe de France. Pardon. Coupe de France. Coupe de France, pardon. Et est-ce que pour vous, vous allez insister sur cette notion d'exploit? Non, ça serait, je trouve, enfin moi je pense sincèrement que ça serait pas un exploit de gagner contre Paris. Ça serait une grande performance. Et comme Paris a peut-être eu besoin de ce match à Chelsea pour lancer sa fin de saison, bah peut-être que nous on a besoin de ce match contre Paris aussi pour lancer notre fin de saison. Et qui doit vous inspirer, Bastia ou Guingamp? Les deux. Mais voilà, c'était des contextes et des époques et des moments différents de la saison. Tous les week-ends, il y a des choix douloureux. C'est aussi le revers de la médaille d'avoir un groupe de mecs bien. Parce que quelque part, il y a aussi, on s'attache à eux. Et forcément, quand on prend des décisions, parfois ce sont des décisions difficiles, mais c'est le métier de footballeur. Voilà. Et celui d'entraîneur. Vous l'avez utilisé latéral gauche à Caen, dans un contexte certes particulier. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez que c'est un positionnement qui pourrait vous convenir et lui convenir? À terme, non. Pour Nico, jouer arrière gauche à terme, non. Mais par contre, sur certains matchs, dans certains moments du match, oui. Parce qu'après, c'est vrai que c'est pas courant de voir un mec jouer avant-centre la première mi-temps et arrière gauche la deuxième. Ça faisait partie d'une animation qu'on a changée à la mi-temps. C'est un poste que tu cherches un peu, latéral gauche ou pas? Hier, il y avait Nico Palois, c'était une opposition à l'entraînement, mais on a l'impression que c'est pas arrêté, c'est pas définitif, ce poste-là. Si, il y a quand même des hiérarchies qui se sont mises en place. On a 2 spécialistes au poste, Contento et Punge. On a quand même aussi Pelnar qui revient d'une très longue blessure. Contento sort de 3 semaines difficiles avec un virus qui a fait qu'il il n'a pas beaucoup de force. Et on sait aussi que Palois a déjà joué arrière gauche à Valenciennes il y a longtemps.